prenons, j'ai mon petit sujet, frère Kentucky, vous pouvez écrire pour le tableau. J'ai un petit sujet que j'intitule Rebecca et le chameau d'Eliezer. Et comme sous-titre, le messager du soir. Rebecca, vous pouvez voir ici bien aimé. Rebecca et le chameau d'Eliezer. Vous voyez, quand les gens vont au stade de football, ils n'ont pas envie que le match finisse. Si l'équipe joue bien, c'est une équipe qui gagne comme la nôtre avec Jésus comme capitaine. Frère, vous n'avez pas envie que le match finisse? On veut prolonger encore. Et notre équipe a toujours gagné. Amen. Toujours. Amen. Avec comme attaquant William Marion Branham. Le sous-titre c'est Le messager du soir. Tu mets entre guillemets en petit lettre minuscule là. Le messager du soir. Écrit soir. C'est bon, écrit soir, voilà. Mettez Genèse 24. Voilà, et puis ajoute en bas là-bas, Zacharie 14. 7. Bien. J'espère que chacun a une Bible là. Si tu n'as pas une Bible, c'est comme un musulman qui n'a pas de Coran, c'est grave. Prenons nos Bibles, on va lire quelque chose. Voilà. Bon, on va s'inspirer. On va voir comment le Seigneur pourra nous conduire. Dans la chair, je sens que je suis déjà guéri totalement là. Je me sens déjà très bien. Lisons ensemble dans cette écriture qui est au tableau là. Genèse chapitre 24, on va commencer un peu à partir du verset 10. Et puis on descend un peu. Et puis on va le rester après. Vous y êtes? Vous y êtes? Amen. Amen. Lisons ensemble. Allons-y. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla à Mésopotamie, c'est en Irak là-bas, hein, à la ville de Nakor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir. Maintenant, c'est quel verset? Au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur. Allez-y. Et par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Pétuel, fils de Milka, femme de Nakor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta.
Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta criche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Elle s'empressa d'abaisser sa criche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle lui achevait de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez. » Continuez. Et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or, et il dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père et de la place pour passer la nuit? » Verset 34. Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. » Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Verset 57. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille, lisons. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appela donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ajoutons Zacharie chapitre 14, verset 4. Verset 7 plutôt. C'est une critique qu'on connaît habituellement. Zacharie 14, 7. Ça, c'est une écriture où, dans le milieu du message, chaque croyant doit connaître certaines écritures dans la Bible. Il y a Zacharie 14, 7, Malachie 4, Apocalypse 17 et 17, 30, Jean 14, 12, Apocalypse 17. Ça sont les écritures qu'on appelle des bases. Allons-y. Ce sera, on commence par le verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Maintenant, nous avons notre sujet qui est là. Frère Abraham dit ceci. Un temps était arrivé où Abraham devrait prendre des décisions très importantes. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il dit que la première décision ou question auxquelles il devrait répondre, femme dit, la première de ces décisions consistait à répondre à la question de savoir qui devait être l'épouse d'Isaac. Cet enfant qu'il a eu dans sa vieillesse, cet enfant dont Abraham avait déjà même vieilli et qui était le fruit de la visite d'un messager spécial. Cet enfant dont Abraham avait rajeuni avec Sarah pour l'obtenir. Abraham connaissait l'importance de cet enfant. Abraham savait que c'était un enfant qui est venu par un paradoxe. Un enfant de ma vieillesse, qui est l'héritier du trône. Abraham
se poser la question, Seigneur, est-ce que moi je vais partir? Est-ce que c'est Eliezer de Damas qui pourra arrêter tous ces biens que tu m'as bénis? Tu m'as donné des biens, des maisons, des serviteurs. Mais je n'ai pas un fils. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas un enfant, vous ne connaissez pas le chagrin de son cœur. Mais Dieu a dit que non, Abraham, ça ne sera pas Eliezer. Ça sera l'un des fruits de tes entrailles. Amen. Abraham a regardé à sa condition et a dit que non. Mais Abraham croyait. Abraham croyait que devant Dieu tout était possible. Alors à la 7e visitation, parce qu'Abraham a vu Dieu plusieurs fois, Dieu l'a parlé. Mais la 7e fois quand Dieu a visité Abraham, comme vous le savez tous, c'était dans une chair humaine. Amen. On peut répéter ces écritures, nous ne nous fatiguerons jamais à les répéter. Amen. Hein? Tu peux dire que frère, on a déjà entendu ces histoires-là. Mais nous, hein, pour nous, c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. N'allons pas nous faire, parce que ça sont les écritures qui nous concernent nous dans le message. La Bible, tout le monde peut. Il y avait les endroits, quand on les lit, on sait que ça m'appartient. À la 7e visitation, vous savez ce qui était arrivé avec Abraham. La chose la plus importante est qu'il y avait eu un changement dans leur vie, dans leur corps. Il y a eu un changement. Et nous avons dit la fois passée que parce que Sarah, il ne pouvait jamais recevoir l'enfant dans un corps qui a vieilli de nous. En tout cas, non, c'était impossible. Même la matrice, c'était impossible de concevoir, même dans ces conditions-là. Et Dieu était obligé de conditionner, de mettre la femme et l'homme dans les conditions nécessaires pour recevoir le fils promis. Amen. Et nous savons que Marion Branham nous dit que c'est ce qui arrive avec l'épouse. Quand on lui a posé la question de savoir le mystère de la translation. Elle dit que Sarah avait dû faire un voyage avec Abraham pour montrer qu'il avait vraiment changé. Abimelech avait convoité Sarah. La femme dit que comment un homme peut-il convoiter une femme de 90 ans ou 80 ans, vous la convoitez? Non. Tout son corps a fané. Mais là, il y a eu un mystère qui s'est opéré en elle. Sarah a rajeuni. C'est pourquoi la femme dit que nous aussi ne pouvons pas recevoir le fils promis dans ce corps ici. Nos corps doivent être changés. Doivent être transformés. C'est la vérité. Ce n'est pas ce corps ici que vous voyez avec calvitie. Non, 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 non. Il y a un corps parole. Amen. Une théophanie qui est dans chacun d'entre nous si vous avez ici le Saint-Esprit. Amen. Et quand vous écoutez la parole, ce corps-là grandit à l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère me dit que vous n'avez jamais vu. Nous n'avons jamais vu vraiment notre beauté telle que nous sommes, non. Parce que ça, c'est le négatif. Il appelle ça le vieux Lazaro, qui tombe malade, qui boit les dafalgans. Mais il y a un corps, parole, qui est né dans chacun de nous quand on reçoit le Saint-Esprit. Et nous avons vu qu'ils ont eu cet enfant-là qui était le fruit de la foi d'Abraham. Même pas la foi de... Parce que Sarah n'avait pas de foi. Frère, Sarah, dans la promesse, la foi de Sarah ne comptait même pas. Vous voyez cela? Parce que Sarah avait même douté même de la promesse. C'est pourquoi on me dit que Dieu a fait dans cet âge une nouvelle alliance. C'est une alliance inconditionnelle. Ça ne dépend même pas de toi. C'est lui qui t'a appelé. Il va t'amener jusqu'à ta position en tant que fils et fille de Dieu. Tu peux dire que non, moi, non.
De toutes les façons, celui qui fait le travail, ce n'est pas toi. Hein? Dieu est capable de te transformer. Amen. Il est capable de te conditionner pour recevoir le Fils promis qui vient dans les airs. Amen. Et quand cet enfant est né, Abraham s'est posé la question, qui prendrais-je pour femme pour mon fils? Vraiment. Femme dit que, voyez Abraham là, il est comme Dieu le Père. Isaac comme le fils. Rebecca comme l'épouse. Et Eliezer comme le messager du temps du soir. Quelqu'un peut dire Amen. Ailleurs, on me dit que Abraham typifie l'élection. Isaac typifie la justification. Jacob typifie la grâce. Et Joseph la perfection. Quelqu'un peut me dire un Amen. La deuxième question, femme dit, Abraham devrait prendre une deuxième décision, à savoir, qui devrait-il envoyer pour aller choisir la femme d'Isaac? La question du messager est très importante. Qui est-ce qu'on doit envoyer pour aller chez cette épouse-là de Christ? Parce qu'en réalité, le fils promis, c'est Christ. Hein? Isaac n'était que l'ombre. Mais le véritable fils promis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que nous voyons dans la Genèse là n'est que l'ombre. Mais on va voir qu'est-ce que vraiment la réalité. La réalité, c'est quoi réellement? Écoutez quelque chose. Maintenant, frères et sœurs, quand Eliezer est parti, femme dit que Eliezer d'abord n'est pas parti même brebis. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dieu a doté son messager là de dons. Il ne vient pas seul, non. Il vient avec les choses. Là même la femme aussi aime parfois voir certaines choses. Quand tu veux te marier une femme, la plupart, quand tu n'as rien, parfois les sœurs doutent encore. Ah, bon, le frère n'a rien, il n'a pas ni de maison, ni quoi, tout ça, tout ça. Ça ne devrait pas être ça le critère. Le critère devrait se baser sur la prière. Parce que le bien, c'est Dieu qui donne. Je peux me donner après. Comme tu peux voir quelqu'un qui a le bien aujourd'hui, demain il n'a plus encore, c'est bien là. Mais naturellement, les sœurs aiment voir un peu, il est bien habillé, il a une voiture. Ça fait partie de la parole, c'est correct, il faut en avoir pour se marier aussi. Tu ne vas pas te marier pour aller loger à l'hôtel, non, il doit avoir une maison quand même. C'est logique. Mais l'équilibre est que vous devez prier. Vous devez prier avant de se marier. C'est ça l'équilibre en fait. Dites Amen. Vous devez prier, c'est très... Femme dit que vous devez pas seulement prier, mais prier très sincèrement. Pas quelqu'un arrive comme ça, frère, tu n'es pas de mon goût, frère. Il y a un terme qui dit comme si tu fais rater ma chance comme ça. Non, frère, pardon. Sois sûr que ton pardon, là, c'est Dieu qui t'a dit. Tu risques de refuser quelqu'un que Dieu t'a envoyé, vraiment. Bon, je n'entre pas dans le mariage divorce, dans le mariage plutôt, mais pour faire voir que quand le serviteur est parti, il était accompagné avec les dons. C'est là où je voulais, pour ne pas dire que frère, non. Il était accompagné avec les dons. Maintenant, quand il est parti, la femme dit que l'ange, je vais lire ça, pour ne pas dire qu'il est en train d'inventer l'histoire là-bas. J'ai lu ça dans le temps de décision. Je sais que vous aimez beaucoup les citations. Moi, je n'invente rien. Moi, je lis le message. Le temps de décision, prêché à Chicago, en 59, paragraphe 27. La femme dit ceci. Attendez que je retrouve le verset. Et plutôt l'endroit. Voilà. La femme dit, et c'était un temps du soir. Ce n'était pas
le matin que Rebecca devrait être choisie, non. Ce n'était pas à midi. Hein? Vraiment. Ce n'était pas le temps de Luther, le temps de Wesley, le temps d'Irénée, mais c'est au temps du soir que Rebecca devrait être choisie. Il dit, et c'était un temps du soir qu'il arriva au puits. Nous qui avons grandi dans les villages là, fin fond là, de l'Afrique là-bas, nous savons que les jeunes filles puissent de l'eau quand, hein? Vers le soir. Vers le soir. Moi, si je puisse de l'eau pour ma mère, je mettais dans la tête là-bas. Je venais. Ma mère n'avait pas beaucoup de filles. Elle n'avait que 3 filles. Bon, ils étaient plus dans les études. Mais on avait pitié de notre maman. On était au nombre de 10. En principe, maman, nous étions au nombre de 12. Sans césarienne, vous savez. Et parfois, quand on avait pitié de notre maman, on partait là-bas, on se met dans la tête, on rentrait un peu comme ça. En fait, quand on venait parfois de l'école, tout ça, des vacances, tout ça, parce qu'ils travaillaient dur pour que nous puissions étudier. Et ça, c'est les enfants, vous devez aider seulement les parents aussi, c'est très important. En Europe, peut-être vous avez tout dans la maison, l'eau dans la maison, tout dans la maison, la cuisine, il y a tout là-bas. Mon village, tout n'est pas là. Allez parfois chercher le bois très loin, amener le bois. Parfois, on vient avec le manioc, le temps déjà passe, on n'a même plus encore faim. Hein? On doit faire le manioc. Parfois, vous mangez trop tard, parce que la maman était partie chercher. Et on était des responsables, vous savez. Et après ça, on était des responsables. On n'était pas les gens en Europe, ils ont tout là-bas. Non, nous ne sommes même pas intelligents à l'école. Hein? Vous savez tout, on n'est pas intelligent à l'école. Non, ça ne se conçoit pas. Hein? Nous, on marchait à 130 km à pied. Je vous dis ça. Hein? Tu prends le foufou là. Excusez-moi, hein, frère Julien, frère François. Hein? Ça, c'est l'histoire de notre vie. On ne peut pas la retrancher. C'est l'histoire de la vie. Mais je voulais enseigner quelque chose là-dedans, là, simplement. Hein? Parfois, prenez les foufous là. Prenez les feuilles de bananes. Ma chérie, ne t'en faites pas. Hein? Moi, je suis prédicateur. Il faut trop me regarder. Prenez les feuilles de bananes là, peut-être. Vous mettez le foufou là, peut-être les sardines. 130 km. Papa te dit que je n'ai pas l'argent, mon fils. Quand on va me payer, je t'enverrai ça. Tu tapes les doigts, mais tu pars quand même, tu n'as pas de choix. Tu dis que si tu étudies, tu iras très loin. Et on part. Et puis après, vous partez, tu n'as pas beaucoup d'argent dans la poche. Tu arrives là-bas, une semaine après, l'argent est fini. Et tu as commencé à appeler. Il faut appeler ça. Pour faire voir simplement que la vie, il faut travailler. Hein. La vie, ce n'est pas tout facile, non. Un enfant qui a tout facilement ne va pas beaucoup progresser, non. Un enfant, il a tout. D'abord, il ne sera pas intelligent. Et quand on quittait la province, on venait à Kinshasa pour étudier, on pensait que papa, ils ont parfois tout l'argent du champ pour me payer les minervales. Non, je dois étudier. Tu vois qu'il y a des gens derrière toi. Tu sais comment parfois tes frères ont travaillé pour qu'ils partent étudier. Et je peux vous rassurer que ça produit. Hein. Ça produit. Vous devez travailler. Ne pas avoir toute voiture, c'est bon. Mais étudier aussi. C'était une autre parenthèse. Fram dit, c'était au temps du soir. Je parle au temps du soir parce que souvent c'est au temps du soir que les mamans reviennent au village quand ils puissent de l'eau, tout ça. Près de la ville. Et c'était vers ce temps-là que Rebecca a dû prendre une décision. Je crois que, écoute, il dit que je crois que l'ange de l'Éternel l'avait précédé là une demi-heure avant. Amen. Quand Eliezer est parti, Eliezer a fait une prière. Abraham lui a dit, ne va pas n'importe où, non. Vous entendez? Amen. Abraham lui a dit, tu dois aller dans ma famille. Tu dois aller dans ma famille. Voilà, c'est. Et l'ange a précédé, Eliezer a fait la prière. Le choix de Rebecca, ça ne sera pas le choix d'Eliezer.
Ça sera le choix de Dieu lui-même. Amen. Amen. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Pour vous montrer que l'épouse, ce n'est pas un homme qui choisit l'épouse. L'épouse est prédisposée. Amen. Amen. On ne va même pas... Non. L'épouse, il y a quelqu'un à l'intérieur d'elle. Dieu dispose déjà le croyant à reconnaître le message que Dieu l'envoie. Je n'ai pas entendu l'amen. Ça me dit que l'ange est parti 30 minutes avant. L'ange a commencé à traiter avec le cœur de Rebecca. Alléluia. L'ange traitait avec le cœur pour que Rebecca, quand il va écouter le messager, il ne va même pas beaucoup discuter, non. Papa, c'est pour ça la question, je vais où? D'abord, je ne connais même pas ce type-là. Ce n'est pas encore de tes biens là que je vais dire. Non. Rebecca a été préparée d'avance par un ange 30 minutes avant. Amen. De sorte que le travail d'Eliezer était déjà même facilité. Amen. Ça c'est vrai. Le véritable messager, ce n'est pas Eliezer. Non. Mais c'est l'ange qui accompagne Eliezer. C'est la vérité. Je peux entendre un amen? Le véritable messager, ce n'est pas Eliezer. Ce n'est pas William Marion ou Branham. Mais il y a un ange au-dessus de sa tête qui l'accompagne. Et c'est l'affaire de la religion du cœur. C'est l'affaire de la prédication de l'ange. Amen. Prédication de l'ange. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Ça me dit que l'ange a précédé 30 minutes avant. Et pour disposer Rebecca. Parce que Rebecca était prédestinée à être la femme d'Isaac. Frères et sœurs, vous savez, ça me dit que Abraham cherchait le lien du sang. Quand on parle du lien du sang, c'est-à-dire que on parle des origines. Une femme qui avait presque les mêmes origines avec Isaac. Voyez l'image de Christ et de l'épouse. Ça veut dire que Christ et l'épouse ont les mêmes origines. Vous entendez ça? Amen. Abraham a fait jurer Eliezer que ne m'amène pas n'importe quel Moabite. Ne m'amène pas n'importe quel Cananéen. Mais amène-moi une femme qui va me refléter, ou bien qui va refléter la nature de mon fils. Amen. Et va, ne va pas n'importe où, mais va dans ma propre famille. Abraham cherchait le lien du sang. Et vous savez, le messager ne connaissait pas qui était élu. Eliezer ne connaissait pas qui peut vraiment, mais c'est l'ange qui connaissait les origines. Et quand l'ange est parti, l'ange a respecté la parole. L'ange est parti tout droit dans la maison. On dit que Rebecca elle était fille de Bethuel, fils de Nacor et de Milka, qui était frère d'Abraham. L'ange connaissait le lien du sang. L'ange ne va pas récolter n'importe quelle femme pour Isaac, non. L'ange va traiter. Pour te faire voir que le lien du sang là-même était avant même l'appel de Rebecca. Fais dire amen. Le lien du sang était même avant là. Ça signifie que Rebecca avant, ils étaient pas la même famille avec Isaac avant qu'elle soit même appelée. Pour te montrer que l'épouse de Christ a été avec Christ, mais avant même frère. Écoutez. Rebecca avait du caractère. Je ne vais pas te m'attendre, je vais passer rapidement là. Je ne vais pas rester en survolant seulement. Elle avait du caractère. Et faire boire un chameau, ça prend beaucoup de temps. Elle a passé, elle a fait boire. Elle a dit que, et regardez, Eliezer a fait une prière. Celle qui me donnera à boire et qui donnera aussi au chameau.
Mais quand il est arrivé là, Eliezer n'a pas dit, il n'a pas dit que donne-moi à boire et donne aussi au chameau, non. Eliezer a fait sortir une partie de la prière. Mais comme vous voyez que la profondeur appelle la profondeur, Rebecca va dire, c'est dans la prière auprès de l'Éternel qu'Eliezer a dit, celle qui me donnera à boire et aussi au chameau. Mais devant Rebecca, Eliezer a caché une partie de la prière. Amen. Frère, une prière faite correctement a des résultats. Amen. Ne me dis pas que tu as prié, tu n'as jamais répondu. Non. Ne fais pas de Dieu un menteur. Dieu répond à la prière. Laisse-moi vous rassurer que Dieu répond à la prière. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais Dieu répond à la prière. Devant l'Éternel, il a fait toute une longue prière là. Mais devant Rebecca, la Bible dit que quand il est arrivé, là-bas, là, j'ai Rebecca, va au puits, va au puits, va au puits, va au puits. La profondeur appelle la profondeur. Tous les jours, il est parti puiser de l'eau. Mais ce jour, cette soirée-là, il va rencontrer un messager spécial. C'est comme toi et moi. On partait au catholique. Parce que l'eau, c'est aussi l'adoration. On partait adorer n'importe où. Mais un jour, la lumière est apparue. Elle partait. Elle n'était pas non plus seule, vous savez. Elles étaient nombreuses avec d'autres églises. Mais l'ange n'a traité qu'avec Rebecca. Amen. Ils arrivent pour adorer là. Mais l'élection de Dieu, ce n'est pas sur tout le monde. L'élection, il y a celle que l'ange a déjà prédisposée. Eliezer arrive comme ça, pas Rebecca sort. Elle puise son eau. Elle commence à monter. Elle attend quelqu'un dit que donne-moi à boire. Elle dit qu'elle se précipita. Ce n'est pas quelqu'un qui commence à discuter avec lui. Non, il y a une obéissance automatique à la parole. Et elle fait descendre sa criche. Elle dit que je vais te donner toi à boire et aussi au chameau. Et Branham dit, Rebecca devrait en réalité avoir le même lien du sang. Et sa femme nous dit dans Soyez certains de Dieu, il dit, et un croyant ne devrait jamais épouser une incroyante. En aucun cas. On devrait toujours se marier entre croyants. On n'a pas dit qu'il faut vous marier dans le message. On dit qu'il faut marier à quelqu'un qui est né de nouveau. Amen. Même dans les assemblées, il y a les incroyants et les incroyantes. Oui, monsieur. Ne vois pas son pantalon ou ses cheveux là, non. Il peut te tromper, Ah oui. Vous devez prier et que Dieu te conduise à celle qui est convertie. Celle qui est née de nouveau. Celle qui sera restée à genoux avec les enfants et prier pour les enfants. Celle qui pourra rester à la maison et s'occuper de la maison. Pas celle qui a les laisser comme cette vache qui m'a dit que quand j'arrive dans une ferme, j'ai vu une vache qui était là, je voulais l'acheter. Le fermier m'a dit que non, celle-là tu ne peux pas l'acheter. Elle ne restera jamais dans la cage. Elle saute toujours. Tu le regardes vers ton gars, le regardes vers où? Quel modèle est sorti? Non. Vous devez avoir les yeux qui sont douces. Et pas les yeux, comme on dit à l'église, non, pas comme ça. Là, je prêche comme un évangéliste. Ça fait. Vous rigolez, mais vous aurez des conséquences après le mariage. Mais Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà donné son conseil. Tu sors avec elle. Elle veut que les autres ont porté. Non. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Dieu te bénira autant au porteur. Amen. Femme dit qu'on m'a dit que celle-là,
Il ne va pas rester dans la cage là. Et là, tu tendance toujours les yeux dehors. Pour faire quoi? Manger une autre. Et il n'est pas toujours satisfait avec la nourriture qui est là-bas. Il faut un peu goûter ailleurs. Hein? Vous qui changez les assemblées comme vous voulez, c'est votre problème. Hein? Hein? Vous devez être satisfait. Dieu doit t'amener à un endroit. Hein? Tu dis que je suis satisfait. Dieu n'est pas un astre errant. Non. Hein? Femme dit que nous sommes contre les astres errants. Ce dimanche, il est à Liège. L'autre dimanche, il est à Bruxelles. L'autre dimanche, son pasteur ne le sait même pas. Il est à Paris. Même vos déplacements informés votre pasteur. Quelqu'un peut me dire un amen? Si tu es ministre, si je suis ministre comme mon frère ministre aussi, on peut partir, mais informons quand même que je suis parti à tel endroit pour apporter la parole. Parce qu'on est comme dans une église locale. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui est en désordre, non? Un chrétien, il est ordonné. Juste informer, ça coûte quoi? Ça ne coûte rien. Hein? On ne va pas te... Non, ça ne coûte rien. Au moins, quand tu informes, peut-être on peut pourvoir à ton poste. Ou à ta place. Oui, on peut dire que nos frères, peut-être... Femme dit qu'elle a toujours les regards à l'extérieur. Elle m'a dit que c'est là que tu les pousses, si tu la prends. Il faut quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est converti. Quand tu n'auras pas l'argent, il ne va pas te faire des problèmes. Il va prier ensemble avec toi pour que tu puisses avoir l'argent. J'aime ça. Amen. Quand tu n'auras pas du travail, elle se mettra à genoux. Elle aura la révélation que le travail vient de Dieu. Et sa prière va produire le travail. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Pas les dents jusque-là, quand le coffre est rempli. Quand on sait que vraiment le distributeur là-bas ça marche. Là, alléluia. Elle ment. Ou bien elle ment. Je vous dis la réalité des choses. Amen. La vie chrétienne est faite comme ça. De haut et de bas. Quand ton mari était dans le haut, n'est-ce pas que tu étais content? Il est dans la vallée, ils sont toujours contents. Pas les gens qui varient les atmosphères en fonction des situations sociales. Non. Ça fait ça. Il dit en aucun cas. Vous voyez que c'est facile, Branham allait même jusqu'à annuler le mariage de son fils. Il vit ce qu'il prêche. Il ne nous prêche pas les choses pour nous prêcher. Lui-même, il vit les choses qu'il nous prêche. Son fils s'est attaché à une incroyante. Il dit que mon fils, j'aimerais même que tu sois même divorcé, mais en aucun cas tu la prendras. Et bien que vous pensez que moi je ne suis pas... Enfin, vous pensez que je suis content que mon enfant donne dans ces conditions-là. Mais il a mesuré la valeur d'avoir un croyant, une croyante maintenant divorcée, et avoir un païen, mais qui ne veut pas divorcer. Mais avec le païen là, tu payeras le prix. Femme dit que même si elle n'est pas belle, mais si c'est le caractère chrétien, je t'encourage, va l'épouser. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Les sœurs sont là. Non, vous regardez où? Et un frère arrive comme ça, frère, il va chercher à la fois et la sœur, la petite sœur. Mais tu as des démons. C'est arrivé dans cette assemblée. Vraiment, les gens sont pleins, ils sont déjà partis. Un frère demande la main à une sœur. Il n'a pas quand même fini avec sa petite sœur, sa grande sœur. Il s'est retrouvé vers la petite sœur. Vraiment. Ah. Vraiment. Frère, et tu vas dans le message comme dans l'enlèvement comme ça? Tu rigoles ou quoi? Franchement, je demande, frère, pourquoi tu as fait ça? Il dit, j'ai vu que la petite sœur est un peu belle par rapport à la grande sœur. Tu es charnel. Oui.
Tu es charnel. Et tu fais comme ça, Dieu ne va pas te bénir. Ce n'est pas parce qu'on ne joue pas avec les enfants de Dieu. On ne joue pas avec les enfants de Dieu. Avant de te présenter, vous chez les gens, vous devez prier. Elles ne viennent pas pour vous ici. Elles viennent pour le Seigneur. Soyez sérieux dans ce que vous faites. Voyez le pasteur, suivez la procédure normale et Dieu vous bénira. Amen. Amen. Et Abraham avait insisté. Il dit que jure-moi. Et le fait était très important. Et quand Élisée a juré, Élisée a compris que non, je dois prier Dieu. Parce que c'est fait un mauvais choix que j'ai déjà juré. Non, malheur à moi. Élisée a prié. Quand il a prié, l'ange est descendu. Et là, et quand l'ange est descendu, l'ange a dit que Eliezer, comme tu es sincère, ce n'est plus ton affaire. Le problème du choix, ce n'est pas ton affaire, c'est le problème de l'ange. Le problème du choix, ce n'est pas un problème des yeux comme ça. C'est un problème de l'âge. Tu la vois, elle a la jupe, elle est belle. Mais quand tu as la jambe, tu vois quand tu as les mains. Toi, tu vois le présent. Tu ne vois pas le futur. Mais c'était l'âge qui te la donne. Même quand elle aura un pied, tu vas la soutenir. Tu vas l'aimer davantage. Même quand tu feras des défauts, tu vas prier que ces défauts-là vont partir. N'acceptez jamais qu'on parle du mal de votre femme. N'acceptez jamais qu'on parle du mal de votre femme. N'acceptez jamais. Ta femme a des défauts, ça ne te regarde pas. Si tu étais quelqu'un de bien, tu allais te mettre à genoux pour prier pour elle. Toi, tu ne vois que les défauts dans la femme des autres. Non, prie pour ces gens-là. Si tu ne sais pas prier, arrête de me montrer les défauts de ma femme. Non, ne me montre pas. Je sais que quand je me mettrai à genoux, je prierai. Ces défauts-là partiront. Le problème du choix, c'est un problème de l'âge. Ce n'est pas un problème des yeux. Ce n'est pas un problème de regarder. Regarde, non. Quand vous regardez comme ça, vous serez déçus après. Tu diras à Sogana Yebaka. Oui, tu savais qu'il fallait prier. Ça au moins tu savais. Ça au moins, tu savais, frère Kentucky. Tu savais qu'il fallait prier. Les prédicateurs ont parlé. Mais toi, tu as pensé que non, le choix, comme elle est brune, comme elle est comme ça, quand elle marche vers mon cœur, tu n'as même pas prié. Ça va. Sur la brune là, ou sur la bois noire là, tu ne veux pas prier, ne t'inquiète pas. Mais femme dit que la Bible dit que celui qui se marie aura les tribulations dans la chair. Faut faire ça. La Bible t'informe que quand tu vas te marier, les tribulations, pas dans l'esprit, tu auras les tribulations dans la chair. Et Marie n'associe pas Dieu dans ton foyer là. Et quand les tribulations vont vous frapper sans Dieu, tu sauras, frère, et qu'il fallait respecter le conseil du prophète. Quelqu'un peut me dire un amen? Celui qui se marie, il y aura des tribulations dans la chair. Mais si tu associes l'ange dans le choix, il va te soutenir. Il sera te béquer. Même quand ça sera trop dur, il va te prendre, te placer sur les épaules, frère. Le voyage sera adouci. Je dis aux enfants de mes frères et de mes soeurs qui sont en France, ils sont 4. Frère en tout cas, l'autre là qui s'occupe de l'économie, je fais Didier. Il dit que moi je ne fais pas le choix pour vous, non. Je ne fais pas de mariage par commission, non. Priez Dieu. Je ne viens pas faire avec ta femme, non. Pour dire que tu vois ce que... Non. Toi, prie. Que Dieu te conduise. Un frère dit que frère, appelle un peu la femme qui prêche. Tu ne vois pas mes filles, ça, frère. Toi, c'est quelle inspiration que toi tu as? J'aime que mes enfants soient mariés par les Balouba. Ton propre, tu es encore Moulouba. Malheur à toi, Moulouba. Nous sommes dans l'assemblée des premiers nés. Il n'y a pas Moulouba, il n'y a pas Moukongo, il n'y a pas quelqu'un de Bandundu. Mais nous sommes tous des frères. Les gens sont assis là, là-bas, frère. Moi, quelqu'un, s'il ne vient pas vraiment du Kassai là-bas, il peut pas. Merci. Merci.
Si celle que tu vois là, le lien du sang, ce n'est pas la tribu. Hein? Le lien du sang, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'intervention charnelle des Écritures, non, frère. Tu dois l'être dans le fond. Pas me dire que vos enfants seront élevés dans une foi. Mais si elle n'est pas croyante, si elle n'est pas convertie, ça veut dire que ce sera comme un cheveu dans une... Ça sera vraiment comme, je dis, comme un carie dentaire. Frère, tu as déjà tué à la maison comme ça, tu ne sais pas manger. Parce que la femme t'a emmerdé. Hein? On met à manger là-bas, quelqu'un ça sent très beau. Mais toi, ça sent mauvais pour toi. Tu sors, tu tiens la main comme ça dans la tête. Ça veut dire que mais si elle était celle que Dieu t'a choisie, ça veut dire que tu vas encore davantage l'aimer. Les gens font des accidents au travail. Hein? À la maison, ça chauffe. Au travail, ça chauffe. Après quoi? Stress. À la maison, ça chauffe. Au travail, ça chauffe. Après quoi? AVC. À la maison, ça chauffe. Au travail, ça chauffe. Après quoi? Hop, crise cardiaque. Mais frère, si tu as celle-là qui est comme un don de Dieu, une couronne, vous devez l'honorer, vous devez la respecter, vous devez la chérir. Vous devez aller quelque part, tu payes un habit pour elle, tu la donnes. Nous savions très mal, nous les frères en Christ, du message. Nos femmes, nous, on s'habille toujours bien, mais les sœurs, on les néglige. Pourquoi? Pourquoi? On m'a déjà fait cette remarque à la part de mon grand frère, il n'est pas encore dit que vous, dans votre message là, les frères sont tous chic, 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 chic. Mais parfois, je dis que je ne sais pas, mais Dieu va nous aider simplement. C'est l'homme qui habille sa femme. Même si elle travaille, c'est l'homme qui doit l'habiller. Rends-la jolie pour toi-même. Tu vas la convoiter, tu vas l'apprécier. Parce que c'est le Christ qui habille l'épouse. Bon. Je vais aller maintenant tout droit. Voilà. Maintenant, nous avons lu ensemble avec vous au chapitre 24, là au verset, attendez que j'y arrive, au verset 50 combien? Oui, le dernier verset qu'on a laissé. Voilà, 57, merci bien aimé. On a dit, on a posé à Rebecca la question de savoir, iras-tu avec cet homme? Elle devrait faire quoi? Un choix. Quand Dieu t'envoie un messager, tu dois faire un choix. Ce n'est pas... Tu vois, j'ai vu à Kinshasa, une sœur qu'on a fait chasser à la maison, à Dervaux là, parce que sa famille ne priait pas. En ce temps-là, le frère était venu le païen était venu de l'Europe. Il arrive, il a demandé la main de la sœur là, et la sœur dit que tu es païen, moi je ne parle pas avec toi. La famille s'est révoltée avec elle. Toi, au lieu de partir en Europe, la famille voit simplement, ici, ça veut ce qu'on appelle l'Europe, et voit simplement derrière les biens, tout ça. On a chassé la sœur là, je l'ai trouvée chez le pasteur, là où j'ai prié, et la sœur, on venait de la chasser parce qu'elle a refusé de se marier à un païen qui venait de l'Europe. Vous les sœurs, vous entendez? On l'a chassée. Et quelques temps après, la sœur pleurait, je l'avais vu chez le pasteur, elle pleurait là, elle pleurait, elle ne savait pas où peut partir. Quelques temps après, il y avait un frère Odilon Tubasso. Il a fait une économie au campus là. Un bro là, un véritable frère Christ là. Il arrive comme ça et il s'est intéressé à cette sœur là. Et aujourd'hui, ils sont aux États-Unis. Oui. Ça ne passait pas beaucoup de temps. Hein? On a été ensemble au campus, lui il faisait l'économie. Un très bon frère là. Il a fini, quelques temps après, il a commencé à travailler à finir, il a fait l'économie. Après, il n'a fait que la sœur là simplement. Et puis après, comme elle était chez le pasteur, déjà on l'avait chassée chez elle. Elle a accepté, quelques temps après, ils sont partis aux États-Unis. Dieu sait comment vous bénir. Vas-tu aller avec cet homme? C'est à toi de prier. Ce n'est pas non plus aux parents de te forcer de choisir pour toi les frères, les sœurs. Non. Tu dois prier
Tu dois en parler à tes parents. Amen. Papa, moi je vois qu'à l'école, ça ne marche pas. Donc tu me forces, mais je sais pas que c'est pour te plaire. Mais moi, mon cœur, je veux aller chez moi. Je vais me marier. Ton papa va t'aider. Même dans la prière, où ta maman. Les autres à l'école ne respirent pas bien. Tu penses qu'il est intéressé, mais son esprit n'est plus encore là-bas à l'école. Il a déjà vu quelqu'un là-bas. Et quand il étudie, il y a quelqu'un qui va les testos. Il ne sait plus étudier. Quand quelqu'un déjà ne va plus bien, on appelle le libido, il ne va plus encore bien étudier, non? Quelqu'un qui est vraiment, il sait que moi, les études, il n'y a pas l'histoire de chérir dans ma tête. Il va réussir. À l'école, vous avez les smartphones. Frère, vous partez à l'école avec ça dans les... Tu seras intelligent comment? Non, partez à l'école en lisant, en révisant. La matière d'hier, je ne peux pas aller sans revoir la matière que je veux la fois passer. Non, non. Je vais arriver à l'école, ce qu'on a fait la fois passée, j'ai répété. C'est-à-dire quand j'arrive, même si on a d'autres matières, déjà, j'ai déjà une base. Mais toi, ce qu'on a donné à l'école, tu n'as même pas étudié à la maison. Tu prends les smartphones, tu mets dans les oreilles. Chaque fois que je vais à l'école, tu arrives là-bas, ce qu'on a fait, c'est tu ne connais pas. Et tu vas encore ajouter. Tu ne connaîtras rien. Tu ne connaîtras rien. Et papa dépense de l'argent. Maman travaille jour et nuit, il se sacrifie pour toi, et tu amènes 50% à l'école. Honte à toi. Honte à toi. 50% tu as échoué, tu n'es pas intelligent. Quand on étudie, j'ai eu mon diplôme, ça fait 28 ans, j'ai eu mon diplôme d'état, ça fait 28 ans que je l'ai eu, du temps là. Quand on étudiait, je me rappelle à l'université, quand tu avais 11 sur 20, tu n'as pas, on appelait ça les entraînés. Donc, 11 sur 20, tu n'as pas réussi. Au Congo, là, c'est pas que le Congo avait un bon enseignement. Tous les pays vont déjà venir étudier au Congo. C'est aujourd'hui avec la guerre, on s'est maté le Congo, mais les gens venaient étudier. La plupart, même en Angola, les gens venaient étudier au Congo. Quand on avait 11 sur 20, on nous disait que tu as échoué. Tu dois refaire ce cours-là. Toi, tu viens avec en Europe, on t'amène en voiture, tu manges le matin. À l'école, tu as l'argent de poche et tu vas avec 50%. Honte à toi. Honte à toi. Au moins à partir de 60%, ça va déjà. 50%. Peut-être que tu avais 49, on t'a aidé simplement. On a eu pitié de toi. On ne l'a pas poussé. On l'a posé la question de savoir, iras-tu avec cet homme? Il a dit que oui. Il n'a pas attendu un peu. Je vais demander Marceline. Je vais demander un peu Cécile. Non. Cécile n'ira pas avec toi. Le chameau là n'est pas fait pour des personnes. Non. Le chameau est fait pour une seule personne. Toi et le messager. Amen. Ton ami de le conseil là va rester. Maintenant, écoutez. Paul dit ceci dans le choix d'une épouse. Il dit ceci. Dans bien des situations de la vie. Donc, dans bien des cas de la vie. Il nous est donné de faire un choix. Amen. Amen. Paragraphe 22, choix de l'épouse. Le mode de vie lui-même était un choix. Amen. Nous avons le droit de tracer notre propre voie. Amen. De choisir notre propre manière de vivre, selon notre désir. L'instruction, même étudier, est un choix. Nous pouvons choisir si nous voulons être instruits ou si nous ne voulons pas être instruits. C'est un choix que nous avons à faire. Le bien, il dit entre parenthèses vrai, comme le mal, entre parenthèses faux, c'est aussi un choix. Amen. Toi, mon frère, ma soeur, William Branham nous dit ce matin, et que dans bien des cas, nous devons aussi faire un choix. Je vais continuer à vivre dans le péché, dans le mal, dans les critiques, dans les médisances. C'est un choix, frère. Et le choix est toujours libre. Nous, on prêche. Mais la Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille, Dieu ne te force pas.
de choisir le bien. Le bien. Et bien on nous dit que même le bien et le mal, c'est un choix, mon frère, que tu es en train de faire. Mener la vie chrétienne, c'était un choix. Venir prier à l'IE, c'était un choix, frère. Mais attention, le choix est trop capital. Parce que nous allons voir là où le choix peut conduire quelqu'un. C'est pourquoi un chrétien ne prend pas les décisions à la légèreté, non. Le choix que tu fais peut être catastrophe. Ça peut te conduire tout droit en enfer. Tout comme tout droit au ciel. Le choix que tu entends là. Écoutez. C'est un choix que nous avons à faire. Écoutez. Chaque homme, chaque femme, garçon ou fille. Vous entendez? Ce n'est pas mal les enfants, non. Hein? Même nous les adultes. Amen. Papa, maman, enfant. Branham nous dit ceci. Garçon, femme, chaque homme, chaque femme, garçon ou fille, doit choisir s'il faut mener une vie correcte, hein, ou non. C'est un choix. Le choix est une chose capitale. Écoutez, notre destination éternelle, c'est un choix. Amen. Et peut-être que ce soir, certains d'entre vous feront le choix du lieu où ils passeront l'éternité. Avant la fin du service de ce soir, il y aura un temps où, si à maintes reprises, vous rejetez Dieu, il y aura un temps où vous le rejetterez pour la dernière fois. Il y a une ligne de séparation entre la miséricorde et le jugement. Et c'est une chose dangereuse pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille, de franchir cette ligne. Car il n'y a pas de chemin de retour quand vous franchissez cette ligne de démarcation. Vous entendez? Il y a une ligne rouge, comme on dit, une ligne rouge. Ça, c'est la grâce. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le jugement. Maintenant, je dis que maintes fois, quand Dieu vous parle, vous devez faire un choix pour l'accepter. À un certain moment, Dieu va s'arrêter à te parler. Oui, oui. Tu continueras à venir à l'église. À dire Amen. Mais ça passe par la parole n'aura pas encore l'effet, l'impact sur toi. Parce que quand vous allez dépasser cette ligne, il a dit que le moyen de retourner ici, c'est impossible. On appelle ça une ligne de démarcation. C'est comme vraiment une zone rouge. Quand tu la dépasses, mon frère, c'est ton problème. Ça signifie que quand on vient, on parle. Ne pensez pas que le pasteur, il parle tous les jours, il va parler encore. Il va apparaître ce jour-là, Dieu l'envoie pour la dernière fois pour toi. Il vient pour un problème que tu parles, il parle, tu dis Amen, Amen, Amen. Pas tout le monde dit toujours Amen. Après, tout le monde dit, on dit Amen, Amen, après on fait autre chose. Après on prêche, je dis Amen, Amen. Pour toi, je vais lire Frère Branham. Écoutez, au paragraphe toujours, je vais sauter rapidement, au paragraphe 29, écoutez ce qu'il dit. Il dit, rappelez-vous, quand l'année de jubilé arrivait et que le sacrificateur chevauchait en sonnant la trompette, et la trompette c'est le message, la trompette c'est la parole de Dieu, afin que chaque esclave puisse s'en aller libre. Mais si celui-ci refusait d'accepter sa libération, écoutez, on devait alors l'amener au poteau du temple et on lui perçait l'oreille avec un poisson, un poinceau, et alors il servait son maître pour toujours. Et cela lui était fait à l'oreille comme symbole qu'il avait entendu. La foi vient de ce qu'on l'entend. Il avait entendu la trompette, mais il n'a pas voulu l'écouter. Ça devient sérieux, non? Dieu envoie un messager. Rebecca dit oui, je veux partir. La femme dit qu'il a fait un choix et un bon choix.
Il dit que dans bien des cas, nous devons aussi faire un choix. Garçon, fille, jeune, vous devez faire un choix. Dans bien des cas, ça c'est pas peut-être le cas de son mariage. Mais dans beaucoup de cas, nous devons faire un choix. Mais le choix que vous faites là peut t'amener à une destination éternelle. Soit en enfer, soit au ciel. Et l'enfer n'est pas éternel, vous savez. L'enfer, tu vas brûler après. L'enfer est pour toujours, mais pas éternel. Tu vas brûler après un certain moment. Parce que la femme dit que si l'enfer devient éternel, vous savez, c'est la vie éternelle là-bas. Si l'enfer devient éternel, ça signifie que vous avez, même si vous souffrez, mais vous vivez quand même. Donc vous aurez une vie éternelle. La femme dit que non. Il a corrigé dans la Bible, dit que l'enfer n'est pas éternel, mais l'enfer brûlera pour toujours, parfois pendant des milliers d'années. Après, ça va être supprimé, anéanti. Ça, c'est la correction qu'Abraham donne. Il dit, on va trouver votre oreille. Rappelez-vous quand, il dit, bien des fois, des hommes et des femmes entendent la vérité de Dieu et la voient confirmée, éprouvée comme étant vraie. Mais ils ne veulent cependant pas l'accepter. Il y a une autre raison. Ils font plutôt un autre choix au lieu de faire face à la vérité et aux réalités. Par conséquent, leurs oreilles peuvent être rendues sourdes à l'évangile. Ils ne l'entendront plus jamais. Voici mon conseil. Écoutez, quand Dieu parle à votre cœur, alors agissez immédiatement. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Tu vas partir. Non, attends, non, j'irai. C'est directement, c'est-à-dire qu'elle est disposée. Elle devrait faire un choix. Voici mon conseil. Quand Dieu vous parle à votre cœur, femme dit que voici mon conseil, obéissez ou bien agissez immédiatement. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Maintenant, écoutez. Frère Branham dit quelque chose ici. Il dit, vous savez, a dit oui. Il est monté sur le chameau. Femme dit quelque chose. Dans le 5e psaume, il dit ceci. Au paragraphe 97, il dit que le chameau, dans la Bible, est un animal qui signifie une puissance. Dites Amen. Il dit qu'un animal, la Bible signifie une puissance. Il parle même, vous savez que même l'Amérique, c'est une bête qui est décrite dans l'Apocalypse chapitre 13. La bête qui sort de la terre. Il dit que Rome, c'est la bête qui sort de la mer. La mer, c'est la population, les foules. Il dit que l'Amérique, il dit que c'est une puissance. Il dit qu'on parle de bêtes, on parle de la bête qui sort. Ce sont des puissances. Il dit qu'un animal, c'est une puissance. Et Rebecca, il a fait boire le chameau de l'eau. Écoutez ce que Frère Branham est en train de parler. Bon, donc nous voyons qu'un animal dans Daniel, ça représentait une puissance qui s'élevait parmi les gens. Écoutez, il dit, bien, et il dit, remarquez, Rebecca, quand le serviteur d'Abraham Eliezer, quand il est allé chercher Rebecca, il l'a fait monter sur un chameau. Sur le chameau même qu'elle avait fait boire. Et c'est ce chameau-là qu'elle a monté pour aller à la rencontre de son époux invisible. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Amen. Il a dit oui. Il a fait boire le chameau et il est monté sur ce chameau-là. Et c'est ce chameau-là qui l'a conduit vers son époux invisible. Femme dit que, il dit, Rebecca devrait s'asseoir tranquillement sur le chameau et écouter tout le conseil d'Eliezer. Amen. Amen. Si elle avait intérêt à voir Isaac, tu peux faire boire le chameau. Mais si tu ne montes pas sur le chameau là, tu ne vas pas aller. Elle devrait monter. Elle devrait chevaucher. Amen. Femme dit que, écoutez,
il l'a fait monter sur un chameau. Sur le chameau même qu'il avait fait boire. Et c'est ce chameau-là qu'il a monté pour aller à la rencontre de son époux invisible. Amen. Ce qu'il avait fait boire, c'est cela même qui l'a conduite vers sa demeure future et vers son mari. Amen. Vous voyez l'image de l'époux, de l'épouse de la parole? Écoutez maintenant. Et c'est pareil aujourd'hui. Donc c'est la même chose. Ce qui s'est fait avec Rebecca et Eliezer, c'est la même chose qui s'est passée aujourd'hui. Dieu nous a envoyé notre Eliezer. Amen. Nous sommes là comme les Rebecca. Amen. Frère, je ne parle pas. Faut me dire que, il dit que l'ange faisait la cour à Rebecca. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Il faut me dire que l'ange a fait la cour à Rebecca. Alléluia. Vous entendez ça? Et quand Rebecca a dit oui, je disais que vous savez, la cour, il y a des mots qui se disent. La cour à la femme, on ne dit pas la cour. Non. Il y a les choses qu'on te dit. Et dit qu'écoute, tu vas aller dans un palais. Oui. C'est un héritier, cet enfant-là. Amen. Il est l'unique fils. Donc tu seras propriété de tout ce qu'il a là. Voilà. Je disais à Bruxelles que Rebecca devrait dormir sur le même lit avec Isaac. Et l'épouse, frère, régnera avec son épouse, frère. Nous partagerons la gloire avec Jésus-Christ. Yes, sir. Amen. Nous descendrons pour juger les nations, frère. Voilà. Exactement. Frère, les Juifs que vous voyez là, ils seront nos serviteurs. À part ceux qui ont crié quelques-uns, qui ont crié par-ci, par-là. Mais les autres là, ils amèneront leur gloire à l'agneau. Femme dit que nous serons là comme au sommet de la montagne. Ce sera une ville bien construite, bien dimensionnée, frère. L'épouse, la femme de l'agneau. Amen. Vous entendez, frère? L'ange a fait la cour à Rebecca. Eliezer a tellement décrit Isaac. Frère, que Rebecca n'avait pas besoin d'arriver à la maison pour... Non, tellement la description était parfaite. Oh, dites-moi un amen, frère. Eliezer connaissait bien Isaac. Oui, oui. Quand je parle d'Eliezer, mettez William Marion, mais Branham. Je vais un peu vous aider comme cela. Quand je parle de Rebecca, mettez-vous à sa place de Rebecca, tu es l'épouse de Christ. Et l'ange était avec nous dans le camp. Yes, sir. Amen. Parce que Eliezer a tellement décrit Isaac que Rebecca, quand il est monté, laissez-moi finir la paragraphe. Femme dit que, et c'est pareil aujourd'hui, voyez-vous, la chose même que l'église fait boire. Vous entendez ça? Ne néglige pas le message. Lis le message, sonde le message, frère. Ce qui t'amène dans la défense, ce n'est pas autre chose. Dans son message, frère, il y a une puissance. Amen. Il y a une puissance transformatrice dans son message. Amen. C'est son message, quand tu l'avales, tu deviens la parole, frère. C'est la vérité. Amen. J'ai mangé le livre. Amen. Il n'a pas pris, il a déposé dans les tiroirs, il arrange. Quand les visiteurs arrivent à la maison, eh bien, j'ai une fille. Là, tu dois lire. Exactement. Si tu ne sais pas lire, tu dois écouter. On a même interprété pour toi dans les MP3. On a même interprété en français. Oui. Tu seras la parole. Amen. Il dit, c'est la chose même que l'église fait boire, c'est-à-dire la semence. La semence de la parole. C'est cette même parole qui prend vie. Amen. Et qui nous conduit vers notre époux invisible. Amen. Vous entendez, frère? Écoutez plus le message. Amen. Écoutez plus les prédications de William Marion, Branham. Ça, c'est un conseil que je vous donne. C'était une bouche contrôlée.
C'est pourquoi un prédicateur doit répéter William Marion Branham. Exactement. Eliezer n'avait pas sa propre semence, non. Il était un eunuque. Amen. Pour qu'il ne parte pas commencer à tripoter avec la femme d'autrui, non. Et nous avons besoin des eunuques devant la chair. Amen. Qui répète William Marion Branham. Amen. Il est envoyé, pas pour tout le monde. Il y a une personne, une fille, une épouse que l'ange a préparée. Oui. Écoutez plus son messager là. Amen. Son message a de la puissance Exactement. qui pourra vous propulser vers la gloire. Amen. Lisez plus, écoutez plus. Amen. Même la mondanité elle-même va commencer à disparaître. Oui. Ça c'est vrai, bien aimé. Vous allez voir certaines choses elles-mêmes disparaître. Oui. Les choses ne partent pas. Pourquoi? On écoute moins, frère Branham. Ça c'est vrai. On peut écouter, mais on obéit moins. On fait autre chose. La vie ne change pas. Mais qu'est-ce que tu manges? L'homme devient ce qu'il mange. Exactement. Amen. Femme dit que si j'arrive dans une maison de quelqu'un, je vois les photos des femmes, tout ça. Femme dit que c'est ce que son esprit s'est nourri. L'esprit s'est nourri de ces choses qu'il a mis dans sa maison là. L'homme devient ce qu'il mange. Va dans la poubelle, ramasse, mange. Tu ne viendras pas ici dimanche, va te trouver à la citadelle. Tu deviendras le microbe, la fête chère manifestée. Mais mange la parole. Mange la parole. Amen. Frère, le monde va tomber lui-même. Voilà. Il va tomber. Exactement. C'est une puissance qui va te propulser vers la gloire. Et Rebecca a fait boire le chameau. Il a fait boire le chameau. Et il est monté sur le chameau pour écouter le conseil. Il était calme, tranquille. Et quand il a vu là, il voyageait. Je disais, il voyageait. Frère, Rebecca, hein, au fur et à mesure qu'il avançait, l'image devenait très visible. Amen. Au fur et à mesure qu'il avançait, il écoutait le conseil d'Eliezer. Il mangeait la parole. Il écoutait le messager du soir. Il a laissé sa famille. Hein. Rebecca n'était plus dans sa maison, frère. Vraiment. Quand tu crois le message, on ne doit plus trouver les anciennes choses dans lesquelles tu étais. Non, frère. Non, bien aimé. Le message te déplace. Yes, sir. Amen. Tu quittes les filles habitées. Amen. Les filles que tu avais auparavant. Tu y avances. Amen. Rebecca ne convoitait même pas. Non, dit que laissez-moi partir. Elisa a dit qu'on n'a pas assez de temps. Je ne suis pas venu pour. Je suis venu pour. Elle a déjà dit laissez-moi partir. Rebecca est sortie avec sa nourrice. En partant, Rebecca n'était plus là où elle était. J'ai écrit le message. Amen. Ce que j'ai fait auparavant, je suis toujours là-dedans. On vient dans la maison des pétuels, on trouve Rebecca et là, ça ne va pas. Hein? Les mêmes histoires que j'avais dit, mes frères, on ira à l'enlèvement. Non, frère. L'enlèvement, c'est un processus. Amen. Ce n'est pas une bague magique, pas enlever. Non. Non, monsieur. L'enlèvement, tu dois recevoir un messager au temps du soir. Amen. Tu dois l'écouter. Tu dois écouter ses conseils. Amen. Tu dois honorer le message. Tu dois s'intéresser aux affaires du Père. Amen. Amen. Ça sont les affaires du Père. Ce sont nos affaires à nous. Ça te fait perdre le privilège. C'est un privilège. Certains amis Rebecca les avaient perdus parce qu'elle savait qu'il y a quelqu'un de plus glorieux qui l'attend. Amen. Je disais qu'au fur et à mesure que Rebecca avançait, l'image devenait de plus en plus visible. Regarde, c'est elle qui va poser la question. Mais qui est celui-là que je vois? Amen. Ah, frère. L'enlèvement, c'est un processus. Le message te transforme de gloire en gloire jusqu'à sa ressemblance parfaite. Amen. Comme on chantait toujours, de gloire en gloire, il me transforme, il me transforme, il me transforme à sa ressemblance dans son image parfaite. L'amour de Dieu révèle au monde, car il me transforme
des choses terrestres aux choses célestes, à sa ressemblance dans son image parfaite. L'amour de Dieu révèle au monde. Fragile. Amen. Le message transforme. Amen. Amen. Le message te fait changer les vieilles habitudes. Le message t'amène dans une autre dimension. Amen. Tu es transformé de gloire en gloire. Amen. Parole sur parole. Parole sur parole. L'image devient de plus en plus réelle. Puisque les jours passent, Dieu devient réel. Amen. Puisque les jours passent, Dieu doit devenir réel, frère. Amen. Jusqu'à ce que tu entendras une voix qui te dira, monte, Amen. monte. Amen. Tu fais comme ça, frère, les habits restent. Tu es déjà au-dessus là. Tu vas défier la présentaire. Frère, femme dit qu'elle n'a qu'à marcher pendant 300 ans, pas avec la foi. Il marchait. Il a mis comme ça, il a vu que le pied ne touchait pas encore la terre, frère. Le pied est resté là. Oh Seigneur. Elle a dit, il met comme ça le pied, monte encore. Oh frère, là, si quelqu'un a raté à lever, il ne va pas te voir, non. Non, non. Si tu es à son niveau là, pour te voir, il faut que tu sois aussi là pour te voir. Parce qu'il n'y a que les femmes disent qu'il n'y a que les gens qui vont à l'enlèvement qui vont se reconnaître. Si le frère va à l'enlèvement, tu ne le verras pas. Tu vas trouver peut-être le veste, comme tu aimes le veste, tu vas ramasser ton problème. Amen. Seigneur. Il y aura un habit spécial. Amen. Un habit spécial. Jésus dit, on a lancé une invitation pour les fêtes de noces. Une fois, Seigneur. Les gens, les invités ont commencé, chacun a s'excuser. Je viens de me marier, j'ai un champ, j'ai telle affaire, je dois faire ceci. Mais l'invitation au temps du soir a déjà été lancée. Amen. On vient rencontrer le maître de la fête, mais tu as envoyé les invitations. Les prédicateurs ont prêché. La parole a été lue. Les gens ne veulent pas croire. Allez dans les rues. Allez à Matongo. Oh Seigneur. Allez à Saint-Lambert. Vraiment. Allez distribuer les brochures. Amenez-moi les stropillés. Les prostituées, ils vont hériter le royaume. Quelle grâce nous avons eue. Nous avons été invités à la fête du roi. Amen. Quel privilège. Rebecca est montée. Il n'était plus là où elle était. Puisqu'elle avançait, l'image devenait visible. Visible. Il regarde, mais qui est cela? Il sent une attraction qui bougeait. Il voit nos frères. Alléluia. Isaac aussi n'était plus dans son palais. Isaac aussi a quitté le palais. Allez, oui. Oh, nous les rencontrerons dans les airs. Amen. Isaac a quitté, c'était dans les champs. C'était dans les En regardant. Oui. Frère, c'est qu'on voit tout ça, hein. Frère, un jour viendra, on me dit que nous les toucherons. Un Jésus mangeant et buvant. Amen. C'est Branham. T'entends ça? Hein? Tout ce qu'on voit à la configuration de la porte, c'est bon. Mais moi, hein, je ne vais pas me limiter à ça, non. Je vais le voir. Hein? Ça, c'est Dieu confirmant sa parole. C'est la montée du soleil couchant. Yes, sir. Prêche la parole. Mais, frère, je ne serai jamais satisfait jusqu'à ce que je le verrai face à face. Frère, même Branham a désiré le voir. On l'a dit que mais c'est bon, j'ai vu la 6e du tout c'est bon. Mais où est Jésus? Je cherche Jésus. Amen. Le même Branham, un jour son père buvait tellement, son père buvait, la femme dit que non, je me sentais très mal. Alors, la nuit, il dit que non, mon cœur, il passe dans la semence, je ne n'arrêtais pas avec la balle. La femme dit que non, mon cœur était, je ne pouvais pas bien me sentir. Il dormait en portant le pyjama. Je donne une leçon à mes frères. Il n'est pas parti prier en pyjama, non. Il a pris le pantalon, il a mis au-dessus du pyjama. Il est resté avec la veste en pyjama. Mais là-bas, il a mis il a pris le pyjama. Il a encore bien la. Ne priez pas dans les collants. Ne priez pas avec des choses, non. Soyez correctement habillés quand vous priez. Quelqu'un veut me dire amen. Regardez Pierre. Quand Pierre a vu le Seigneur Jésus, il était nu quand il a vu. Il est entré dans l'eau.
fardeau sur mon cœur pour mon Père. Tout comme chacun d'entre vous, vous avez un fardeau. Quand l'un de vos frères n'a pas crié, il est encore dans le péché, tu pleures. Pas me dire que non. Je me suis réveillé, mais j'étais dans un pyjama. Je n'ai pas pris j'ai pris le pantalon, j'ai mis au-dessus du pyjama. Je suis resté avec la veste en pyjama. Et je suis sorti pour aller prier. Et quand j'ai prié, à un certain moment, quand je me regarde, que je vois Jésus dans l'air, entre le ciel et la terre, il était debout là devant. Ça me dit qu'il était un homme mince, maigre. Il dit Seigneur, merci, parce que moi aussi je suis mince et maigre. Et j'ai compris que Jésus est un homme de prière. Quand tu pries beaucoup, bon, c'est bon, ça ce n'est pas la parole, mais c'est à côté. Mais je décris comme il était. Il dit qu'il était un homme mince et maigre, qui pesait pas plus de 65 kilos. Et il avait l'âge plus ou moins de 30 ans. Frère, quelle description. Quand je regardais, il me tournait le dos. Il avait les cheveux qui tombaient jusqu'ici. J'ai dit, Jésus, ne regarde pas avec le bruit, non. Il faut confesser la chose. Il faut confesser. Non, il dit qu'il n'a pas regardé. Il a entendu que tu parles. Parlez, frère. Dites la chose conforme avec la parole. Dieu écoutera. Jésus n'a pas. Après, il a voulu tourner comme ça pour bien voir le profil. Il me dit que j'ai tourné, mais je ne voyais pas toujours. Il ne voyait pas toujours. Il dit que bon, j'ai passé, il faut alors l'appeler. J'ai dit, Jésus, qu'il a tourné, il a tendu ses mains vers moi comme ça. Femme dit, c'était un homme, tu vas pleurer la compassion en le regardant. Un homme calme, mais dont le regard simplement pouvait détruire le monde dans un clin d'œil. Femme dit que c'est tout ce que j'avais vu. Et le reste, non. J'étais déjà tombé depuis longtemps. Il s'est réveillé. C'est tout ce qu'il a. Femme dit que même l'image, j'ai des écritures, hein, l'image que femme dit que ça c'est la psychologie qui a dessiné. Si vous voulez l'écriture, je vais vous donner. Je ne doute pas. Femme dit qu'il a pris ça parce que ça se ressemble un peu à ce qu'il avait vu. Femme dit que, j'ai l'écriture, dit qu'il n'y a aucun artiste qui peut décrire les traits caractéristiques d'Elohim. Ne ramenez pas Jésus à une simple image dessinée, non. Femme dit que j'ai amené ça parce que ça se ressemble. Hoffman, c'était un peintre. Elle dit que ça se ressemble. C'est l'image qui est plus proche de ce qu'il avait vu. Je ne parle pas de l'agneau de gloire, non. Ça, c'est l'authentique. Ça, c'est l'original. Femme dit que il n'y a aucun peintre qui peut arriver. Si vous voulez, je peux vous lire, mais vous allez me dire que le temps passe. J'ai des citations comme ça. Femme dit qu'il n'y a aucun... Vous voulez que je lise? Comme vous croyez que Dieu vous bénisse. Femme dit qu'il n'y a aucun peintre, frère Souka, qui peut écrire le Seigneur. Le roi des rois. Femme dit que non, tu ne peux pas le décrire. Laissez-moi simplement le voir ce jour-là, frère. Laissez-moi seulement ce jour-là le contempler tel qu'il est. Frère, cet homme-là, quand les soldats sont venus pour l'arrêter, son heure n'était pas encore arrivé. Il dit, vous cherchez qui? Vous cherchez qui? Jésus! Il est l'incomparable! Il est le plus beau d'entre Dieu, l'époux de nos âmes, l'auteur de la rédemption. Quand il dit un mot, la chose arrive. Je sens sa présence, vous savez. Je sens sa présence. Il est dit, aucun peintre, tu ne peux pas le décrire. Tu ne peux pas le décrire. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Mais néanmoins, Branham, il a voulu le voir. Il a vu plusieurs fois. C'était cette manière-là qu'il a vu, c'était la première fois de le voir de cette façon-là. Mais de l'autre côté, il a demandé, je veux voir Jésus.
Toi, tu ne veux plus le voir. C'est ton problème. Tu veux te limiter aux photos. C'est ton problème. Quand un époux t'envoie la photo, tu vas te mettre avec la photo là? Non. Un fiancé t'envoie la photo. Oui, ça va sa photo. Contente avec les photos. J'aimerais vraiment savoir, la photo, on peut la tripoter. Il y a aujourd'hui beaucoup de colonnes de feu aujourd'hui. Chaque assemblée a sa colonne de feu. Et récemment, nous avons ce qui a été authentifié. C'est la vérité. Quelqu'un peut dire un amen. Amen. Amen, amen, les enfants, que Dieu obéisse richement. Les enfants disent amen à la parole. Amen. Écoutez, frère. Femme dit, il y a des citations, je vais finir. Dans la semence, n'héritera pas avec la balle. Tu entends les titres là? Le choix était tombé sur Rebecca. Les autres peuvent se contenter. Nous allons à l'enlèvement, mais on ne nous a pas choisi. Comment tu parles d'enlèvement, tu n'as pas reçu le messager? Tu n'es pas monté sur le chameau, tu vas aller comment? Il faut monter sur le chameau. D'abord, il faut d'abord recevoir d'abord le messager. Il faut d'abord l'accepter. Après, tu dois faire boire le chameau. Tu dois reconnaître que son message vient de Dieu. Soutenir son message. Adorer son message. Prier, même la prière, faites la prière en fonction, comme son message l'exige. Amen. Amen. Nous ne sommes pas les catholiques ou bien les protestants ici, non. Nous avons notre manière d'adorer Dieu. Parce que le lieu d'adoration a été restauré dans cet âge ici. Yeah. Je saute. Frère Branham va nous interpréter Romains chapitre 8, verset 1. Frère Jean Frère Branham. Parce que lui, quand il prend la Bible, hein, il la rend encore plus claire. Il dit, écoutez, l'église naturelle, l'église spirituelle et l'église spirituelle, il y a une église naturelle typifiée par ses femmes. Vous dites amen? Rebecca, elle était avec beaucoup de femmes qui sont parties pour puiser de l'eau. Et ici, il y a aussi une église spirituelle. L'église naturelle et l'église spirituelle ne peuvent donc pas hériter ensemble. Non, monsieur, non. Ce sont des peuples différents. Vivant à des époques différentes. Et sous des alliances différentes. Frère, même si nous sommes le 18 février, nous sommes dans des dimensions différentes avec les autres églises. Nous sommes dans une autre atmosphère, une manière, et aussi une autre façon de vivre également. Écoutez, c'est par cela que l'enlèvement sera différent et ne sera que pour la sémence royale d'Abraham. Cet enlèvement ne peut se faire par le naturel, par la sémence charnelle. Non, ça devra être la sémence royale de la parole de Dieu venant au travers d'Abraham, la sémence royale. Donc la sémence qui vient au travers de Christ. Donc en fait, Isaac est le type de Christ. C'est au travers et c'est Jésus qui est la véritable sémence royale d'Abraham. Il dit que c'est au travers de sa sémence que nous recevons, que nous sommes les héritiers du royaume. Amen. Il dit, cet enlèvement ne peut se faire par le naturel, par la sémence charnelle de l'église, non. Ça devra être la sémence royale de la parole de Dieu, amen, venant au travers d'Abraham, la sémence royale. C'est pour cela que l'enlèvement aura lieu en premier lieu. Amen. Maintenant, écoutez attentivement ce que je vais dire maintenant. Il me dit ceci. Il lit l'écriture ici, qu'on appelle « Il n'y a pas de jugement pour la sémence royale spirituelle, la sémence prédestinée d'Abraham. » Il va lire Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il dit, c'est dans Romains 8.1. Vous voulez voir, bon, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, car ils ont marché non selon la chair, mais selon l'esprit, et dans Jean, tout ça. Maintenant, écoutez maintenant. Femme interprète cette écriture, il dit ceci. C'est lui à qui ce grand mystère de Dieu, écoutez, a été révélé. Comprends comment ce Dieu qui était en Christ
s'est réconcilié lui-même avec le monde, comment lui-même et le Père sont un. Vous dites Amen? Amen. Écoutez, il comprend l'accomplissement des grands mystères de Dieu qui se prend et se livre lui-même, se manifestant dans l'âge des êtres humains, écoutez, et dans le cours de leur vie. Il rend manifeste, c'est de l'époque de Jésus, il rend manifeste sa parole en compagnie des êtres humains au jour où le soleil s'élève à l'est, là, comme il le fait lorsqu'il se couche à l'ouest, afin de se manifester lui-même ainsi que sa parole au travers d'une église épouse. Écoutez, celui qui comprend, c'est-à-dire qui connaît ce qui lui est révélé de celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je vais vous expliquer. Il y a le triple dessein que Dieu a, que Femme nous explique. Comment Dieu était venu entrer en Christ. Lui et Christ sont devenus un. Et comment ce Dieu s'était manifesté au temps du soleil levant là à l'est. Et comment le même Dieu là vient encore au temps du soir. Il refait la même chose. Ça veut dire que c'est lui qui comprend ce grand mystère. Comment Dieu était en Christ. Lui et Christ était un. Comment il s'est révélé au temps du soleil levant. Et au temps du soir, il fait la même chose. Ça veut dire que cet homme-là est passé de la mort à la vie. Amen. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Frère, nous sommes sauvés comme si on rigolait, mais nous sommes sauvés. Hein? Comme dit dans la prédication intitulée Le messager du soir. Je vais finir, ne vous inquiétez pas, je vais dire quelque chose maintenant pour finir. Il dit ceci. Il dit que l'évangile a voyagé avec la civilisation. Là, nous voulons un peu parler sur le message du soir. Il dit que l'évangile a voyagé comme la civilisation a voyagé. Il parle ça dans le messager du soir ici. Il dit ceci. Comme dit. Et nous savons lorsque la civilisation a voyagé de l'est à l'ouest, la plus ancienne civilisation que nous ayons, c'est la Chine. Vous dites Amen. Amen. Et la civilisation a voyagé de l'est à l'ouest Oui. parce qu'elle a suivi le soleil. Oui. Et aujourd'hui, nous avons fait tout le parcours jusqu'à la côte ouest, là aux États-Unis. L'évangile a voyagé comme la civilisation. Ça a commencé par où? Par l'Est. Là, à la Chine, là, en Asie. Là, mais là, tout comme le soleil fait son parcours, c'est comme ça que l'évangile aussi a voyagé. Il dit que jusqu'où le soleil s'élève à l'Est, et il se couche où? À l'Ouest. C'est la même manière que l'évangile aussi a voyagé. Amen. Le même soleil qui s'élève là à l'est, au lever du soleil, il va traverser par les âges des ténèbres, mais au temps, là à l'ouest, le même Christ, le même Fils de l'homme, Amen. le même Jésus, Amen. faisant les mêmes choses, même plus, Amen. va être encore manifesté. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Écoutez, il est dit, et nous vivons dans l'âge de l'église de la Odyssée, Amen. l'âge de l'église qui est riche tout ça. Or, le même soleil qui brille, qui s'élève à l'est. Vraiment. Vous dites Amen, frère. Amen. Nous ne sommes pas dans les histoires. Nous sommes dans les événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie. Amen. Il dit, le même soleil qui brille, qui s'élève à l'est, c'est le même soleil qui se couche à l'ouest.
l'ouest, c'est le soir. À l'est, c'est le matin. Le même Jésus qui était le matin, c'est le même Jésus qui va apparaître le soir. Écoutez. Écoutez. Nous savons que le soleil, en anglais, sun, le système solaire, mais le Fils, sun avec S-U-N, ça c'est le soleil, S-O-N c'est le Fils, de Dieu est descendu avec l'éclat de Dieu et la lumière de Dieu à l'est. Donc le Fils de Dieu est descendu avec la lumière là à l'est. La lumière c'est la parole manifestée, vous savez. Écoutez. Et maintenant, nous avons eu 2000 ans connus du Seigneur. Il a dit, ce sera un temps, ça il va lire Zacharie, qui ne sera ni jour ni nuit. On dirait un jour sombre. Mais au temps du soir, la lumière, Christ, qui était à l'est, sera encore révélé à l'ouest. Quelqu'un peut dire Amen. Or, si vous remarquez bien, le Saint-Esprit est d'abord tombé sur les gens de l'Orient. Vous entendez ça? Il dit que si vous remarquez bien, le Saint-Esprit est d'abord tombé sur les gens de l'Orient. Ensuite, on a eu un temps où on s'est contenté d'adhérer à l'église. Frère, le temps d'adhérer aux églises est déjà dépassé. C'est le temps, frère, de naître de nouveau. C'est le temps d'adhérer au corps mystique de Christ. C'est le temps d'être renfermé dans la chambre du roi. Dans la pyramide, il y avait la 7e arche, il y avait une chambre. Et cette chambre, c'est la méthode ou quoi? Il y avait un messager qui était là. Et qui devait recevoir les visiteurs pour les introduire dans la chambre du roi. Et ce 7e message, c'est que c'était à la 7e marche de la pyramide. Vous entendez, frère? Et la pyramide, frère, je vous dis que ce qui arriva au soleil levant, c'est la même chose qui arrive au soleil couchant. La pyramide avait cette marche. Mais la 7e marche, il y avait un messager spécial. Il y avait un certain Mardoché. Frère. C'est Mardoché qui a dit à Esther, qui connaissait le goût du roi. Esther ne connaissait pas le goût du roi. Les autres femmes sont entrées là-bas. Ils ont pris ça dit que non. Il a dit qu'écoute, le roi là-bas, il aime ça. Il aime les femmes qui sont naturelles. Le roi là, aime les femmes qui sont douces. Il a décrit les goûts du roi. Et quand Esther est arrivée, mon frère, Esther, on l'a proposé tous les dons. Il dit que non, moi je n'ai pas besoin des dons. Moi j'ai besoin du donateur lui-même. Les autres ont pris les dons, guérison divine, miracles. Il dit que non. Moi j'ai besoin de la parole faite chair. J'ai besoin de la parole elle-même manifestée. Amen. Esther n'a pas cherché les dons. Les dons. Oh. Si j'ai le donateur, les dons, je l'aurai. Mais n'oubliez pas, avant qu'Esther rencontre le roi, il y avait Mardoché. Mardoché qui connaissait bien les goûts du roi. Comme Eliezer qui connaissait très bien les goûts d'Abraham et d'Isaac. Mardoché a instruit. Si tu fais ce mariage-là, ma fille, habille-toi comme ça. Comporte-toi comme ça. Esther avait intérêt à écouter Mardoché. S'il dit que non, tu vois, ces jupes-là, ça ne va pas. Hein? Voyez un peu ce maquillage-là, tu vois un peu ces pantalons serrés là, tu vois juste la bière, ça coûte quoi? Un peu non. Hein? Toi, tu n'as jamais vu le roi. Tu ne l'as jamais vu. Mardoché le connaît bien. Eliezer connaît bien ton époux là. Tu as intérêt de l'écouter. Abraham dit, écoutez-le.
Écoutez-le. Amen. Ne te bats pas avec le message. Oh Jésus. Ne discute pas avec le message. Amen. Le message révèle les goûts de ton époux. Amen. Le message révèle les goûts de ton mari. Amen. Et si tu restes tranquille, assis sur le chameau, tu écoutes tous les conseils de Mardochée ou d'Eliezer, sûr et certain, tu le verras. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Mardochée connaissait bien le goût du roi. Eliezer connaissait très bien. C'est pourquoi Rebecca était restée tranquille. Femme dit que je peux trouver cette épouse qui peut rester tranquille. Oh Jésus. Et que je peux habiller. Amen. Frère, écoutez, il dit, chaque âge a eu son message et son messager. Dieu a veillé à cela. Oui. Voilà. Dieu a veillé à cela. Dieu a réparti les choses selon les âges. Premier âge, il a envoyé Paul. Deuxième âge, il a envoyé René. Troisième âge, il a envoyé Martin, Colomba, Wesley, tout ça. Et au temps du soir, frère, lui et le messager étaient confondus. Il dit que je ne vais pas envoyer un messager. Moi-même, je vais m'introduire dans le messager et descendre. Amen. C'est là le pasteur disait que regardez, il dit, cet âge de l'église, il explique que l'âge de la Odyssée, en réalité, c'est ça le 7e âge de l'église. Et il faut me dire que cet âge, c'est avec les pentecôtistes. Oui. Vous dites Amen. Amen. Il faut me dire que les pentecôtistes ici, parce que c'est l'âge de la restauration des dons dans l'église. L'âge de la Odyssée. Il faut me dire qu'au début de cet âge, les pères se sont mis à genoux. Ils ont lu les Écritures. Ils ont prié pour réclamer les dons, la manifestation. Femme dit, quand il parle sur la pluie de Mouré, il dit que Dieu a envoyé les dons. Il dit, mais c'est son réveil pentecôtiste. C'est là quand il prêche la semence ne retournera pas avec la balle. Il compare cette pyramide également avec le bleu. Il dit que la vie a voyagé. Il dit que l'Éther, c'était comme la tige qui a poussé. Il dit que l'Éther était le porteur de la vie, mais ce n'était pas la vie, quoi. Il a sauvé les gens. Oui. Quand la vie passe à la tige, elle va faire les feuilles et puis les grettes. Et puis, après les grettes, ça sera la balle. Mais la balle, ce n'est pas la semence. Non. Il faut dire que c'est son réveil pentecôtiste, l'âge de la Odyssée, qui a produit un prophète. Amen. Parce que dans le réveil, la semence doit être semée. C'est pourquoi il y a un 8e, disons comme cela, qu'on appelle le 8e âge. Famille qui a arrêté le 8e âge n'existe pas. Mais c'est le retour simplement au commencement. Au commencement. Amen. Yes. Amen. Regardez 8, c'est comme un infini, c'est l'infini. Et c'est le retour au commencement. C'est cet âge, et dans cet âge, le messager, ce n'est pas un simple Eliezer. Non. Ce n'est pas un simple Mardochée. C'est le Fils de Dieu lui-même Lui-même. Amen. qui se révèle Amen. à l'église. Amen. Abraham dit, il se tient comme la Odyssée l'a rejeté. Il se tient dehors et il appelle. Il dit que si vous entendez ma voix, n'agissez pas vous. Et l'épouse écoutera la voix de l'époux. C'est là où Abraham dit, l'épouse est partout. S'ils sont cachés dans les églises, lorsqu'ils entendront la voix, frère, Amen. ils sortiront. Amen. Pour aller où? Pour s'identifier avec la révélation fêtière. Amen.
qu'il y ait Christ de nouveau dans l'église. Donc l'église ne sera pas autre chose que la parole de Dieu rendue et manifeste. Amen. L'époux, l'épouse, ne sera pas simplement la foi, la sanctification, même pas le baptême de Saint-Esprit seulement, non. Ça veut dire que nous sommes dans l'âge de l'intelligence. Ça veut dire que regardez, après l'intelligence, il n'y a plus rien. L'âge des yeux, des pentecôtistes, de voir les visions, ce n'est pas notre âge, non. Que nous sommes dans l'âge de l'intelligence elle-même, et c'est Dieu lui-même. Nous sommes à l'âge de l'intelligence elle-même. Et va me dire que l'épouse ne sera rien autre chose que la parole de Dieu. Si l'époux est la parole, l'épouse sera aussi la parole. C'est pourquoi Dieu envoie un messager spécial qui descend dans l'Apocalypse avec les cheveux blancs, comme le juge suprême en Angleterre, avec l'arc-en-ciel autour de lui. Ça veut dire que c'est le messager de l'alliance. C'est Christ qui descend. Et quand il descend, les sept tonnerres vont entendre leur voix. C'est là où le pasteur disait, et qu'Apocalypse 10 confirme le 17, 30. Pourquoi? Parce que quand il descend, c'est que l'épouse ne croit pas encore. Il fallait un signe, il fallait comme la femme samaritaine, il fallait quelque chose pour amener l'épouse à croire. Maintenant, je vais finir bien, il est 14, donnez-moi 5 ou 6 minutes, j'ai fini. Il est dit, chaque âge a eu son message. Il dit amen. Et son message, et Dieu a veillé à cela, même au cours des âges de l'église. Nous avons vu que chaque âge a eu un messager. Chaque messager a vécu dans son âge, puis un autre arrivé. Celui qui s'en allait et un autre arrivé. Ainsi de suite, jusqu'au 7e âge de l'église. Chaque étoile, chaque ange de l'église, chaque messager. Et nous voyons que dans le dernier âge de l'église, là dans l'Apocalypse, c'est 10. Voyez pas? Il compare le dernier âge de l'église avec Apocalypse 10. Il doit y avoir le son d'une trompette. Amen. Et la trompette, c'est toujours le signe du rassemblement. Et nous sommes rassemblés parce que la trompette, la 7e trompette a sonné. Amen. Et cette voix fit entendre. Il ne fut pas permis à Jean de les écrire, mais elles furent scellées au dos du livre. Mais il est écrit, mais au jour de la voix du 7e ange, quand sera sur le point de sonner la trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Vous dites amen? Amen. Et frère Branham, il conclut en disant ceci, il dit que comme l'évangile a voyagé avec la civilisation, c'est comme le soleil également, comme je dis comme Jésus a dit que de la même manière que le soleil, c'est comme un éclair va de l'est à l'ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Comme dit que le soleil qui s'élève au temps de l'ouest, il dit que c'est quoi? J'ai fini ça au temps du soir. J'ai lu cette écriture, j'ai fini simplement, je ne lis plus autre chose. Écoutez, j'ai lu ça dans le lever du soleil. Écoutez ce que votre messager dit. Femme dit, écoutez. Je ne vais pas entrer dans... Je n'ai pas tout le temps de lire tout ça. Vous savez, quand Frère Branham, avant de voir la pyramide, quand il prend le Sabino Kenyon là, et puis après il est parti, après quelques temps, quand Dieu l'a montré, il a eu la constatation des anges qui étaient venus. Femme dit que quand ils ont pris la photo là, femme dit qu'en fait, ce n'était pas leur photo à eux, non. Femme dit que c'était pour vous que cela a été pris. Maintenant, femme dit, écoutez, j'ai lu ça, j'ai fini ça en disant, femme dit, lorsque dans la Genèse, le soleil s'éleva pour la première fois, il apporta un message proclamant la vie sur la terre. Le soleil naturel, quand il s'est levé la première fois, c'était pour apporter la vie aux semences naturelles. Or, le vrai soleil, c'est Christ. Écoutez, une vie mortelle que le premier soleil avait apportée. Mais lorsque le soleil
s'éleva au l'aube de ce nouveau jour. Ça veut dire que ce fit un lever de soleil très différent. Ça ne fut pas seulement le soleil qui s'éleva, mais le Fils qui ressuscita. Amen. Frère Branham fait un jeu de mots. San. Il dit, s'élever, ressusciter, sont rendus tous deux par le même verbe. Rise. Rise, c'est ressusciter en anglais. Pour apporter la vie éternelle à la semence prédestinée de Dieu qu'il avait dans sa préscience déposée sur la terre. Amen. Rien, pas la moindre végétation ne pouvait vivre au commencement sans le soleil qui apportait la vie. Et de même aujourd'hui, c'est la lumière du Fils de Dieu qui seul peut amener à la vie éternelle le Fils de Dieu, ses élus. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Amen. Le même soleil qui s'éleva à l'est avait un but. Dans le naturel, c'était pour amener les semences naturelles à la vie. Ça veut dire que mais quand le véritable soleil s'éleva, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il dit quoi? Il dit, c'est pour amener à la vie éternelle les fils de Dieu, ses élus. Ceux qu'il a connus avant la fondation du monde. Il les a choisis en lui avant la fondation du monde. Vous dites Amen? Amen. Bref, qu'est-ce que, à mes poumons, qu'est-ce que je voulais faire montrer? Je voulais faire voir que au temps de la fin, au temps du soir, nous recevrons un messager spécial qui viendra dans un but, et le but, c'est pour attraper l'épouse de Christ. Et ce messager-là qui apparaît au temps du soir n'est rien d'autre. Et que le même Christ, le même soleil qui s'était manifesté là au soleil, au jour du soleil levant. C'est le même Christ qui apparaît à la fin des temps avec un message qu'il proclame pour attirer l'épouse à venir vers lui, à venir pour se marier avec la parole. Et c'est cette image que Branham essaie de nous montrer dans le cadre de Eliezer et puis Rebecca. Pour voir que Rebecca était déjà prédisposée. Il ne doutait pas avec le message. Il ne s'est pas battu avec Eliezer. Mais l'ange lui-même avait déjà préparé son cœur à recevoir le message. Amen. Et Rebecca fait sa part. Il a chéri le message. Il est monté sur le chameau. Et c'est la même chose qui arrive au temps du soir également. Christ vient à la fin des temps. Il vient à la fin des temps. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, enlèvement, qui attendent pour aller au ciel, tout ça. Mais il y a une dame élue. Amen. Que Dieu envoie un messager. Comme Mardoché, comme Eliezer. Et ce messager-là vient. Mais ce qui est spécial, notre messager à nous, ce n'est pas seulement un seul messager qu'on a envoyé. Mais Dieu lui-même est venu. Amen. Au travers de son messager pour appeler son épouse. Amen. Écoutons ses conseils. Lisons la parole. Ne restons pas là où nous étions. Faisons un pas. Avançons par la grâce de Dieu. Rebecca n'est pas restée dans sa maison. Il avait déjà dit que l'enlèvement, c'était un processus. Quelqu'un peut dire Amen? Mettez-vous debout, on va prier.